votre 13h à présent, votre sécurité ou comment ne pas être victime d'un vol à la fausse qualité. C'est quand un faux policier ou un faux pompier se présente chez vous et en profite pour vous dérober de l'argent ou des bijoux. Les seniors sont particulièrement visés, plus de 8000 victimes recensées sur un an. Stéphanie Pérez nous dira comment éviter de se faire piéger. D'abord, voyez le témoignage d'une victime qu'ont pu recueillir Claire Colnet et Dominique Bonnet. C'était il y a 5 mois, mais Marie-Josée Chombard de l'Auve, 92 ans, a encore en mémoire tous les détails du vol qu'elle a subi chez elle, dans son pavillon d'Antony, près de Paris. Quelqu'un sonne à ma barrière, j'ouvre et je vois quelqu'un en tenue bleue d'ouvrier qui me dit « je viens contrôler en plus les eaux ». Un contrôleur des eaux, cette retraitée ne se méfie pas et l'emmène à la cave, là où se trouve son compteur. Lorsqu'un deuxième homme sonne à la porte, il se présente comme un policier. Il me dit je suis en policier civil parce qu'on fait des enquêtes un peu secrètes et on vient chercher une action de vol en cours et ce personnage que vous avez là est un voleur. Il s'agit en fait d'un faux policier. Il fait mine d'arrêter son complice et demande à la victime de lui montrer l'emplacement de ses biens de valeur pour, dit-il, vérifier qu'ils sont toujours là. Son complice les suit et n'a plus qu'à récupérer les biens sans même avoir à les chercher. Les tableaux avaient été renversés, le meuble ouvert et j'avais une enveloppe avec de l'argent qui avait disparu. Combien ils vous ont pris? Il y avait près de 1000 €. J'avais de l'argent en réserve. Et mon sac à main, ici, était vidé de son argent également. Le temps de réaliser la supercherie, l'équipe de voleurs est déjà partie. 5 mois après, Marie-Josée Chombard de l'Auve s'en veut encore de s'être fait berner. Oh, c'est très agréable. Puis je me suis dit, j'aurais dû lui demander ça. J'avais un peu mauvaise conscience par rapport à moi-même. J'aurais dû lui demander tout de suite sa carte à l'entrée. Vérifier l'identité de ceux qui sonnent à la porte, c'est le conseil de ces policiers qui viennent régulièrement prévenir les habitants de ces quartiers tranquilles, aux maisons cossues, le terrain de chasse privilégié de ces voleurs qui opèrent en plein jour. Bonjour. Je peux vous laisser un petit message? Oui, pourquoi? Ah, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un vol à la fausse qualité, madame? Non. Vous savez, quelqu'un qui se prétend policier, Oui, plombier, et qui ne l'est pas. Bon, à partir du moment où on a un doute, c'est très simple. On ne laisse pas rentrer la personne à l'intérieur de chez soi. On lui demande de patienter. On lui demande éventuellement son nom. On lui demande une carte professionnelle. On fait les vérifications nécessaires. Et une fois qu'on est rassuré, on peut ouvrir sa porte. Dans cette ville de banlieue parisienne, depuis le début de l'année, la police a déjà reçu une vingtaine de plaintes. Sur toute la France, près de 8500 cas ont été recensés en un an. Et les policiers ont beaucoup de mal à faire aboutir leurs enquêtes. C'est très difficile d'avoir des signalements précis parce que la plupart de ces individus font partie d'une délinquance itinérante. Par ailleurs, les personnes âgées ont du mal à nous fournir un signalement précis. Les forces de l'ordre multiplient donc les surveillances. Faux plombiers, faux électriciens ou même faux pompiers, toutes les professions peuvent être concernées. Ce jour-là, ils repèrent un homme aux abords des maisons. Il semble distribuer des brochures dans les boîtes aux lettres. Vous pouvez descendre du véhicule, monsieur ? L'homme présente alors ce prospectus. Il dit proposer des services d'élagage aux habitants. Les policiers vérifient son identité. Jardinage, élagage, d'accord. On vous rend vos documents, permis, carte grise, assurance. Voilà. Ce monsieur, visiblement, il est artisan. Hein. Il est démarcheur. À partir de là, bien évidemment, on peut tout supposer. Mais bon, pour nous, vu les circonstances du contrôle et le comportement, je pense qu'il n'y a pas de souci particulier. Cette fois-ci, c'est une fausse alerte, mais parfois la vigilance paie. En début d'année, ces policiers ont arrêté une fausse commerciale de banque qui soutirait de l'argent aux personnes âgées. Elle avait déjà fait au moins 5 victimes. Stéphanie Pérez, il y a des règles simples à suivre pour éviter de se faire piéger. Vous nous les rappelez ? Oui, alors on l'a vu dans le reportage, la règle numéro 1, le principe de base, on ne laisse jamais entrer un inconnu chez soi. Et si le faux policier ou le faux plombier insiste, parce que ce sont souvent des gens qui ont du bagou, qui savent repérer les fragilités, qui trouvent les arguments, s'il insiste, eh bien vous lui demandez sa carte professionnelle. Voici par exemple à quoi ressemble celle des policiers. C'est une petite carte au format carte bancaire avec une puce électronique. Si l'individu vous présente une carte en papier, c'est un escroc, laissez tomber. Cette carte-là, on ne la voit plus que dans les vieilles séries policières.
Vous pouvez aussi vérifier son identité en passant 1 ou 2 coups de fil. Si la personne prétend être policier, eh bien, vous composez le 17 ou le 112 et vous vérifiez auprès de votre commissariat s'il y a bien une patrouille dans le secteur. Si la personne prétend être un plombier, eh bien, vous lui demandez tout simplement le numéro de son entreprise et vous cherchez à joindre, vous demandez à joindre son responsable. Il y a aussi peut-être des équipements simples dont on peut s'équiper justement pour se protéger. Bien oui, pour éviter toute intrusion forcée, il suffit de s'équiper par exemple avec un judas sur sa porte ou un système d'entrebâillement. Ça permet de laisser le faux plombier ou le faux policier à l'extérieur de votre domicile. Et s'il est un peu trop insistant, eh bien, ça permet de laisser le temps d'appeler un proche ou un voisin. Merci beaucoup, Stéphanie Pérez.